Nous avons notre invité spirituel, si j'ose le dire en ces termes. Il s'agit de Monsieur Albert, dont on dit qu'on ne présente plus. Il est auteur de l'ouvrage intitulé Dieu, une entité merveilleuse mais incomprise. Avec lui, nous avons abordé les différents chapitres de son ouvrage. Je rappelle bien que depuis quelques semaines, il est en notre compagnie. Alors, Monsieur Albert, on dit bonjour. Bonjour, Monsieur Agbeynou. Alors, vous êtes avec nous. C'est un ouvrage de 7 chapitres. Oui. 7 chapitres. Nous avons eu l'occasion d'en aborder 5. Voilà. Il reste 2. Je rappelle que le dernier chapitre est une synthèse. Exactement. Des 6 premiers chapitres. Oui. Mais puisqu'à un moment donné, nous ne nous sommes pas revus pour des raisons indépendantes de notre volonté, pour quand même rafraîchir la mémoire aux auditeurs qui ont fait le choix de vous suivre et leur permettre donc de recoller les morceaux. Alors très rapidement, quelques petits rappels très importants. Par rapport au chapitre 1, nous avons parlé plutôt de Dieu, sagesse absolue ou infinie. Très rapidement, qu'est-ce qu'on retient? Ok, merci. Je crois qu'au niveau de ce chapitre, nous avons dit que l'homme placé au sein de l'univers a été émerveillé par la beauté que lui offre cet environnement. Et il a commencé par se demander, il doit avoir un être qui a créé tout ça. Et comme il est pressé de découvrir cet être-là, il a commencé par l'assimiler à certains éléments de la nature. Et nous avons dit que l'être suprême ne peut pas être assimilé à ce que lui-même a créé. Aucun élément de la nature ne peut être assimilé à Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Oui. Donc, certains ont commencé par dire, est-ce que ce n'est pas les montagnes, est-ce que ce n'est pas les arbres séculaires, tout ça là. Ils ont voulu saisir Dieu à travers ces éléments de la création. Et je dis non, Dieu est au-dessus de tout. Parce que lorsque nous avons un orfèvre, on ne peut pas confondre l'orfèvre à l'or. Vous voyez? On ne peut pas confondre le créateur à la création. Donc, nous devons nous départir de tout ça pour chercher Dieu autrement. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans le premier chapitre, Dieu, sagesse absolue ou infinie. Donc, il n'est pas question d'assimiler Dieu à tout ce que nos organes de sens nous renvoient. Tout ce que nos organes de sens nous renvoient comme image ne peut être assimilé à Dieu. Ça veut dire que ce que nous voyons ici et sentons et entendons, on ne peut pas l'assimiler à Dieu. Dieu est un être mystérieux et ne peut être assimilé à ce que lui-même a créé. Voilà ce que nous avons dit dans le premier chapitre. Et c'est ce qui vous a amené dans le chapitre 2 à situer ou bien à localiser Dieu dans l'espace. Voilà. Donc, dans le deuxième chapitre, nous avons dit que Dieu n'est pas localisable dans un endroit donné de l'espace. Dieu est tellement grand que tout individu qui vous dit que lui, il a pu domestiquer Dieu, Dieu est dans sa maison, Dieu est dans son salon, il faut le fuir. Parce que ça veut dire qu'il ne maîtrise pas, il ne connaît pas la dimension de Dieu. Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le géolocaliser. Donc tous ceux qui disent, venez chez moi, moi j'ai la vertu de faire descendre Dieu pour que vous puissiez lui parler, ceux-là, il faut vous dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est des menteurs. Donc Dieu n'est pas géolocalisable. Et j'ai dit il y a deux dimanches que tous les jours, les chrétiens du monde entier vont à l'église, qu'ils soient au Japon, aux États-Unis, en Afrique et autres. Mais chacun va à la rencontre de Dieu. Alors si on peut géolocaliser Dieu, pourquoi tous ceux qui vont à la rencontre de Dieu? Ça veut dire que Dieu n'est pas dans un espace où on peut aller le rencontrer. Et je dis, pour être en harmonie avec Dieu, pour sentir sa présence, il suffit de respecter les lois de la nature. Lorsque vous violez les principes de la nature, sachez que Dieu ne peut pas être avec vous. Donc il est inutile de commencer par chercher Dieu à gauche ou à droite, de le situer quelque part. Non. Si vous voulez vivre la présence de Dieu, respectez simplement les lois qu'il a établies. Quand vous violez les lois régulièrement, vous ne verrez pas la face de Dieu. C'est si simple que ça. Voilà. Alors, le chapitre 3, oui. Dieu est un nom.
Oui, Dieu est en nous. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de nous écouter, d'écouter notre conscience. Et j'ai dit précédemment que lorsque chacun, en voulant poser un acte, essaie de s'écouter, il y a une petite voix là qui lui dit, lorsque l'acte est bon, mon fils, vous pouvez continuer sur ce sentier. Mais lorsque l'acte est mauvais, la petite voix lui dit, mon fils, vous vous apprêtez à violer une des lois de la nature. Renoncez à ça. Donc, cette étincelle divine-là, cette étincelle qui est en nous, que j'appelle le censeur intérieur, parce que ça permet de censurer nos actes, ce n'est que l'aspect divin qui est en nous. Vous voyez? Donc, n'allons pas très loin pour chercher Dieu. Dieu est en nous. Nous sommes à son image. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire au niveau de ce chapitre-là. Et puis le chapitre 4, intitulé La loi karmique. Oui, le chapitre 4 intitulé La loi karmique. La loi karmique, c'est quoi? Lorsque vous posez un acte, vous devez pouvoir en répondre. Et j'ai dit, la dernière fois, il y en a qui disent, je peux tuer, je peux aller voler. Si celui que j'ai offensé peut me pardonner, ça veut dire que j'ai le pardon. Je dis, si c'est ça, c'est bien simple alors. Chacun peut aller commettre des crimes et s'agenouiller pour dire, Dieu pardonne-moi. Alors, tout acte opposé est enregistré dans votre disque dur. Je l'ai dit abondamment. Chacun a une carte mémoire, un disque dur. Tout à fait. Lorsque vous posez un acte, qu'il soit bon ou mauvais, c'est enregistré sur votre carte dur, de votre carte mémoire ou sur votre disque dur. Et vous allez en répondre tôt ou tard. Et répondre à ces actes, c'est pas répondre aux actes au cours de cette vie présente. Puis j'ai dit que l'âme est immortelle. Tout à fait. Nous venons ici suivant un certain nombre de cycles de vie. Si vous ne payez pas pendant ce cycle de vie, vous le payerez à coup sûr au cours d'un autre cycle de vie. Donc tout ce que nous posons comme acte là, ce n'est pas passé par perte et profit. Pour coller à l'actualité, vous allez me donner une minute. Allez-y. J'ai appris la semaine dernière par voie de presse qu'il y a un monsieur qui a enlevé une petite fillette dans le zoo, qu'il est venu immoler à un fétiche à Révier. C'est ce que la presse a dit. Et quand il a fini de commettre son forfait, il a jeté les restes de la fille dans des toilettes. Et c'est après enquête qu'on a mis la main sur lui. On a trouvé que l'enfant a été jeté dans les toilettes. Mais vous pensez que même si on arrête ce monsieur, qu'on le juge, on va le condamner peut-être à 20 ans de prison, il va finir de payer sa peine, il va sortir. Vous pensez vraiment que, même après sa sortie, si les parents de la fille le croient dans la rue et lui disent, monsieur, vous avez été puni par la justice, on vous pardonne. Vous pensez vraiment que cet homme-là sera pardonné? Il ne peut pas être pardonné. Il est pardonné aux yeux des hommes. Oui, mais la justice divine est là. Oui. Parce que ce qu'il a fait là, c'est inscrit sur sa carte mémoire, sur son disque dur. Oui. Et il reviendra pour le payer. Il n'y a rien à faire. Quand vous violez une loi de la nature, vous allez en répondre. Et Dieu est juste. J'ai dit que sa justice ne connaît ni devant son tribunal, il n'y a pas de plaidoyer, il n'y a pas de réquisitoire. Ça dit, il rend la justice tout seul. Et il n'a besoin d'aucun intermédiaire. Voilà. Donc la loi karmique, quand vous semez un bon grain, vous allez récolter du bon grain. Tout à fait. Quand vous semez l'ivraie, vous allez récolter l'ivraie. Tout à fait. Et dans le livre, j'ai dit, un paysan qui, au cours d'une saison de pluie, a semé du riz, et à la maturité, il s'agenouille et dit, Dieu, je ne veux plus du riz là. Permets-moi de récolter du maïs. Impossible. C'est impossible. Puisque génétiquement, le riz ne peut pas se transformer en maïs. Donc, s'il récolte à la fin de la saison du riz, il saura que c'est ce qu'il a semé là. L'acte qu'il a semé, c'est le fruit qu'il récolte. Tout à fait. Et il ne peut pas prendre Dieu pour responsable. Parce que Dieu ne l'a pas obligé à semer à la place du maïs le riz. Donc, quand nous posons un acte, nous devons assumer l'acte que nous posons. Tout à fait. Et le jour où nous serons en train de récolter les fruits de ces actes-là, ne mettons pas le nom de Dieu dedans. Parce que quand nous avons voulu poser l'acte, nous l'avons posé en toute conscience. Oui. Dieu nous a déjà édicté ces lois. Oui. Est-ce que nous les avons respectées quand on veut poser l'acte? Donc, à la fin, là,
au moment de à l'heure du bilan. À l'heure du bilan, au moment donc de la récolte des fruits des actes que nous posons, ne mettons plus Dieu dedans. D'où le chapitre 5, voilà. Intitulé Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable, voilà. Donc, Dieu n'est pas responsable des actes que nous posons. Oui. Parce que, j'ai dit, tel un pharmacien ou un médecin, Dieu a mis sur nous une notice. À l'image du pharmacien qui, sur son médicament, rédige une notice. N'est-ce pas? Oui. Et dit dans quelles conditions il faut utiliser le médicament. Quelle est la posologie? Dieu, en créant l'univers et en créant l'homme, Oui. a envoyé des messagers nous dire comment nous devons nous comporter pour être en harmonie avec lui, à travers le décalogue. Que nous soyons des religions révélées ou non, tout le monde s'inspire du décalogue. Même ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens ou musulmans, tous ceux qui, si je considère ceux qui pratiquent nos religions ici, tout le monde est d'accord qu'il faut aimer le bien et détester le mal. Tout à fait. Donc, quand nous posons un acte là, nous devons être prêts pour l'assumer. Tout à fait. Voilà. Très bien. Et puis vous avez conclu ce chapitre-là, le Oui. chapitre 5, Oui. par ceci, faire le bien ou le mal sont des décisions que nous prenons en toute souveraineté et en toute indépendance. Oui. Nous devons donc pouvoir en assumer pleinement les Conséquences. les conséquences. Oui, Cela voudra dire que vous ramenez les humains, vous les amenez à leur responsabilité. exactement. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de regret à avoir quand nous faisons du bien. Et j'ai l'habitude de citer un éminent écrivain, Ampateba, qui dit « Faites assez de bien, puis allez le jeter dans la mer. Si les poissons ne le savent pas, Dieu le saura. » Donc, que les gens soient ingrats vis-à-vis de vous, ce n'est pas ça qui va vous décourager. Vous faites ce qu'on doit faire. Tout à fait. Et après, vous allez en récolter le fruit. Celui qui fait du bien, il ne le fait pas pour autrui. Hein. Il le fait pour lui-même. Oui, Parce que c'est une graine qu'il a semée. oui, Et il va en récolter le fruit à coup sûr. tout à fait. Donc ne dites pas, je fais du bien autour de moi, mais on ne me met pas reconnaissant. À cause de ça, il va renoncer. Non, le bien que vous faites là, vous le faites pour vous-même. C'est ça. Puis vous allez en récolter les fruits tôt ou tard. Tout à fait. Voilà. Alors, nous allons aborder l'avant-dernier chapitre. Hein. Oui. Sinon, pour dire que c'est le tout dernier chapitre, puisque le 7e chapitre, c'est la conclusion. Oui. Donc, le chapitre 6 intitulé « Le hasard n'existe point Voilà. Le hasard n'existe point. Et pour comprendre ce chapitre, j'ai donné quelques exemples. Vous êtes en train de souffrir d'un mal, un mal banal. Oui. Vous êtes passé partout, le mal ne guérit pas, alors que tout le monde connaît le médicament qu'il faut utiliser pour soigner ce mal. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'à votre niveau, vous n'arrivez pas à guérir de ce mal? D'ailleurs, on pensait que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes en train de récolter Oui. à coup sûr les résultats d'un acte que vous avez posé. Ça peut être dans cette vie présente ou dans une vie antérieure. Puis j'ai dit que l'âme ne meurt jamais. Oui. Les cycles de vie, ce n'est qu'une succession de l'aventure des âmes. Vous voyez? Oui. Et j'ajoute que lorsque nous tombons, nous trébuchons quelque part, nous tombons là. Ne regardons pas là où nous sommes tombés, mais regardons plutôt là où nous avons trébuché. Tout à fait. Donc, toute explication hâtive à la survenue d'un événement ne serait que partielle, ne serait qu'une explication partielle. Il faut aller rechercher les causes lointaines de l'événement. Oui. Parce que vous apparaissez au jour de la survenue de l'événement et vous commencez par voir les facteurs qui ont concouru à la survenue de l'événement. Mais attention, vous allez trouver des explications, mais ces explications-là seront partielles. Il faut remonter à bien loin. Vous ne connaissez pas le cycle de vie, le bilan de vie de l'individu. Vous l'avez pris à un moment T et vous voulez expliquer tout là. Non. Le hasard n'existe pas. Et je ne sais pas si c'est au niveau de ce chapitre, j'ai dit aussi que même quand vous prenez des jumeaux Oui. descendus de la même maman, Oui.
ils n'auront pas, bien que élevés dans les mêmes conditions, ils n'auront pas le même sort. Vous l'avez dit. Voilà, je l'ai dit. Oui, bien sûr. Ils n'auront pas le même sort. Il y en a, vous prenez des jumeaux, l'un est devenu un cadre intellectuel, il a fait de la politique, il a occupé de grandes fonctions, Oui. et pourtant, sa soeur jumelle, elle s'est arrêtée au niveau primaire simplement. Les gens vont commencer par expliquer, non, toute explication. Puisqu'ils ont né le même jour, Oui. de la même maman, élevés par les mêmes parents. Oui. Mais pourquoi ils ont eu différents sorts? Vous voyez? Tout à fait. Donc, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Oui. Voilà. Alors, mais il y a une question que les auditeurs voudraient quand même vous poser. Malheureusement, on ne pourra pas ouvrir le standard. Alors, quand vous parlez d'une vie antérieure, Oui. les gens quand même veulent être situés dans le temps et dans l'espace. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans vie antérieure? Cette vie antérieure-là est où? Ou bien elle serait où? Voilà. Et notre vie sur Terre n'est qu'une succession de vies, succession de cycles de vie. J'ai dit dans les chapitres précédents que l'homme est immortel. Ce que nous enterrons là, après la mort là, ce n'est que la chemise de l'être humain. Ce n'est que le corps. Le corps, on dit, poussière vous êtes, poussière vous redeviendrez après la mort. Oui. Ce que nous enterrons, ce n'est que l'habit de l'individu. L'entité intrinsèque de l'être là, c'est son âme. Et cette âme-là, lorsqu'elle se détache du corps, elle reviendra faire d'autres aventures. Ça, c'est clair. Et ces aventures-là vont dépendre du cycle de vie antérieur de son corps. Autrement dit, nous qui sommes aujourd'hui sur Terre en train de parler, c'est pas la première fois que nous arrivons sur la Terre. Ça, j'en suis convaincu. Oui. Nous venons plusieurs fois. Je ne peux pas vous dire combien de fois chacun est arrivé. Là, si je le dis, ça veut dire que je me mets à la place de Dieu. Vous voyez? Je ne sais pas, c'est un mystère. Tout à fait. Je ne peux pas dire combien de fois chacun est déjà arrivé. Mais je sais que la vie sur Terre est tellement courte que, même quand Dieu vous permet de faire 150 ans, Monsieur Agbénou, 150 ans là, c'est comme 15 jours. Hein. Ah oui, absolument. Ça passe très vite. Très vite. Donc, il y a quelque chose en nous qui ne meurt jamais. Oui. Et qui revient après. C'est l'âme. C'est l'âme. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons intérêt à faire du bien partout où nous passons? Oui. Puisque l'âme intègre notre bilan de vie. Tout à fait. Quand vous posez un acte, ça s'enregistre automatiquement. Oui. Donc, le jour où cette âme-là va apparaître une autre fois sur la terre, Oui. elle sera accompagnée par ce bilan de vie qui va déterminer un peu là où elle peut aller. Est-ce qu'elle va se retrouver dans un environnement où il aura souffrance, détresse et autres là, ou dans un environnement où la vie sera rose, etc. Parce que l'âme, à tout moment, doit répondre des actes qu'elle a posés antérieurement. Voilà. Puis c'est l'âme qui anime le corps. Qui anime le corps, exactement. Alors, dans le passage, et notamment la page 49, Oui. vous avez écrit, il est souvent inutile de commencer par se lamenter, par se morfondre ou par se confondre en supputation ou en conjecture. Pleurer sur le lait renversé est une absurdité et est totalement inutile. Il vaut mieux en tirer les conclusions et en assumer les conséquences. Et vous êtes allé plus loin. Vous avez dit le choix de nos parents, de leur situation sociale, le choix de notre pays, de notre sous-région, est loin d'être le fruit d'un hasard. Exactement. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce passage? Oui, je vais développer davantage. D'abord, nous naissons quelque part. Et j'ai dit la dernière fois que lorsque nous allons, par exemple, dans la jungle, il y en a qui disent, mais pourquoi le lion s'attaque aux autres animaux pour pouvoir vivre? Et j'ai dit que c'est un décret divin qui a fait du lion un carnivore. C'est ce même décret divin qui a fait de l'éléphant un herbivore. On ne devient pas carnivore, on est carnivore. On ne devient pas herbivore, on est herbivore. Donc il faut éviter de faire ce conflit, ce procès-là à ces animaux. Ça c'est quand nous venons dans le monde des hommes. Oui. Nous n'avons pas choisi notre pays. Autant que nous sommes béninois là, est-ce que Dieu, avant de nous envoyer, a demandé si on veut aller au Nigeria ou
ou aux États-Unis. On s'est retrouvé par hasard ici. Tout à fait. Donc, c'est la loi karmique qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand je dis, vous êtes béninois, tout le monde sait déjà ce qui peut accompagner un béninois. Nous savons l'environnement dans lequel nous sommes. Oui. Si peut-être qu'on interrogeait les gens, tout le monde voudrait être japonais ou, je ne sais pas, américain. Parce que c'est là-bas où la vie est meilleure. Vous voyez? Mais quand vous naissez dans le désert où il n'y a rien, vous naissez dans du sable, ce n'est pas par hasard. Hein? Cela est décidé. Et puis, ceci est fonction de votre bilan de vie. Tout à fait. Vous voyez? C'est ça ce que je veux dire. Très bien. Donc, pour dire un mot sur ne pas pleurer sur le lait renversé. Tout à fait. Tout à fait. Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement hostile, Oui. il ne sert à rien de commencer par consulter les gens, les charlatans pour dire mais pourquoi je me suis retrouvé ici plutôt que là-bas. Oui. C'est ça, je dis, il ne faut pas pleurer, pleurnicher sur le lait renversé. Le décret est déjà pris. Oui. Que vous sautiez ou pas, que vous pleurez ou pas, est-ce que vous pouvez changer votre nationalité? Vous ne pouvez pas changer l'environnement dans lequel vous êtes né avec ses problèmes. Chaque environnement avec ses problèmes. Oui. Aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui ne souhaiteraient jamais naître dans certains pays en guerre. Aujourd'hui, on parle de la guerre Russie-Ukraine. Qui aujourd'hui, parmi les hommes, peut souhaiter naître dans ces pays-là? On va dire, dès que vous aurez 18 ans, on va vous envoyer au front. Mais les enfants qui sont en train de naître présentement là-bas, est-ce qu'ils ont choisi? Non. Ils n'ont pas choisi. Donc, quand vous apparaissez dans ce milieu-là, ne commencez pas à vous demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour l'éviter? Vous ne pouvez pas l'éviter. Parce qu'il y a un être plus fort que vous qui a décidé à votre place. Oui. Voilà. Alors, on dira simplement que si quelque chose existe, c'est parce qu'il ne peut pas ne pas exister. Exactement. Et les mobiles de son existence peuvent échapper totalement à tout entendement, à tout raisonnement humain. Penser autrement, c'est faire preuve de myopie spirituelle, de manque de sagesse et d'incrédulité. Voilà. Si un événement survient, c'est que tout est mis en œuvre pour qu'il survienne. Exactement. Oui. Ceci vient... vient corroborer voilà. ce que nous avons dit. Oui. Et vous savez, je n'ai pas souvent parlé des catastrophes. Oui. Mais quand on parle par exemple les catastrophes aériennes, Oui. parfois dans l'avion, vous avez 250 personnes Oui. et on vous dit qu'il y a un seul survivant. Oui. Ça étonne. Ça étonne. Oui. Mais est-ce que c'est parce que cet individu-là a un pouvoir exceptionnel qu'il a survécu? Non. Lui-même, si vous le recevez, vous lui demandez d'expliquer un peu comment il a survécu. Il dira qu'il n'en sait rien. Qu'il n'en sait rien. Au milieu de ce flot de cadavres-là, il va dire qu'il n'en sait rien. Et il va commencer par dire, il faut louer le Seigneur. Si j'ai survécu, c'est peut-être par le vœu du Seigneur. Tout à fait. Voilà. Et là, il y a un exemple que j'aimerais partager avec vous. Deux amis qui ont une grande complicité et qui ont pris la moto il y a 2 ou 3 ans pour se rendre du côté de Ouida. Oui. Et puis, malheureusement, chemin faisant, un accident survint. Oui. L'un, directement, est passé de vie à trépas et puis l'autre s'est retrouvé dans la brousse. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et puis 7 jours après, on l'a retrouvé dans la brousse, on l'a amené à l'hôpital. Sans égratignure. Sans égratignure. Et puis, quelques petits soins. Et puis, lui, il a recouvré la vie. Et il vit toujours. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, c'est un accident qui est survenu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, les deux là ont été victimes d'un accident dans les mêmes conditions. Sur la même moto. Sur la même moto. Irrécupérable. Voilà. Mais les deux n'ont pas eu le même sort. Voilà. Vous voyez? Parfois même, c'est celui qui est devant qui a reçu le plus de choc. C'est lui qui a survécu. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ils sont des choses que... La vie est pleine de mystères. Voilà. Ce sont des choses que notre esprit humain ne peut pas expliquer. Voilà. Voilà. Nous bouclons ainsi le 6e chapitre. Maintenant, le 7e. C'est la conclusion. La conclusion. Là, à partir de maintenant, j'ai plus de mots. Je vous laisse la parole complètement. Merci. Tel un enseignant dans son amphi. Voilà. Ici, comme c'est la synthèse de tous les chapitres, j'irai point par point pour permettre aux gens de comprendre. Voilà. Dieu n'est pas une entité physique.
il est immatériel. Ça, nous l'avons dit. Je dis, tout ce que nos organes de sens peuvent nous renvoyer comme image n'est pas Dieu. Si vos yeux peuvent vous voir quelque chose et vous dites que c'est Dieu, vous êtes dans le décor. C'est pas Dieu. Il n'est ni à l'état solide, ni à l'état liquide, ni à l'état gazeux. Ça dit physiquement là, c'est les trois états qu'on a. Soit l'objet est solide, ou il est liquide, ou il est gazeux. D'accord? C'est un principe dont le fil conducteur est l'amour. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'amour, vous allez voir la face de Dieu. C'est cet amour qui a tout créé. Et vous voyez, Dieu est tellement formidable, c'est la sagesse absolue, quoi. C'est-à-dire, tout est en harmonie. Et c'est cette harmonie-là qui lui confère le caractère amoureux que Dieu a. Et j'ai dit la dernière fois que même l'être le plus inutile à nos yeux est utile pour Dieu. J'ai donné l'exemple des moustiques, par exemple. Tout à fait. Qui ne nous font que du mal. Mais si aujourd'hui, on décide, par exemple, d'exterminer les moustiques, nous allons perturber l'écosystème. Absolument. Vous voyez? Donc, tous les êtres qui nous entourent là ont leur rôle. S'ils n'étaient pas utiles, Dieu n'allait pas les créer. Donc, il ne sert à rien de dire, dans la création, il y a quelque chose qu'il faut éliminer. Vous n'avez pas le droit, puisqu'on ne vous a pas consulté avant de le créer, vous n'avez pas le droit de l'éliminer. Vous avez évoqué également le cas de l'existence des lions, des carnivores. Des carnivores, voilà. Donc, c'est pourquoi il est dit que l'homme a toute la création vit et se met au gré de cet amour. Ce principe divin est source de vie et n'a rien à voir avec une religion. Dieu n'a créé aucune religion et n'appartient à aucune religion. Ça, c'est clair. Toutes les religions qui existent, ce sont les hommes qui ont donné des noms à des religions. Dieu, c'est l'absolu. Il n'a donné aucun nom à une religion. Sa religion, ce sont ses prescriptions, ses commandements. D'aucuns parleraient des 10 commandements de Dieu ou du décalogue. Il est même souhaité que l'homme, dans une démarche de perfection, aille au-delà de ses prescriptions divines et cherche constamment la face, la vertu et la face de Dieu. Il leur a fait œuvre utile à la fois pour l'humanité et pour lui-même. Parce que le résumé du décalogue, les gens disent, aime le prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, pourquoi tu vas le faire au prochain? C'est le résumé de la loi. Si on te dépossède de ton bien, tu ne seras pas content. Donc il ne faut pas le faire pour l'autre. Si on te tue ou on tue un de tes parents, tu ne seras pas d'accord. Donc il ne faut pas tuer. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas, je reviens un peu sur, Dieu n'est pas géolocalisable, ça je l'ai dit. C'est-à-dire, on ne peut pas domestiquer Dieu, on ne peut pas confiner Dieu quelque part, dans un espace donné pour dire, Dieu est ici, Dieu est là. Si quelqu'un vous le dit, sachez qu'il n'est pas dans la vérité. C'est un imposteur. C'est un imposteur. On ne peut même pas, dans le coin de notre salon, comme on en rencontre, faire quelque chose, ériger un hôtel, et tous les soirs s'agenouiller pour dire, Dieu est là. Non. Dieu ne peut pas, on ne peut pas le géolocaliser. Il n'est pas dans un temple ou dans un lieu de culte qu'on s'évertuera à rechercher ou à découvrir. Rien de ce qui est perçu par nous, ça je l'ai dit. Certains vous diront, il n'est pas ici, il n'est pas là. Abandonnez-les, fuyez à grande enjambée et laissez-les à leur ignorance, à leur égarement et à leur myopie spirituelle. Dieu est en nous. Ça, c'est l'étincelle divine dont j'ai parlé, qui est le senseur intérieur. Il est avec nous. Nous ne pouvons constater ces manifestations, sa présence qu'à travers le respect ou non de ses prescriptions ou de ses commandements. Aucune sagesse humaine ne peut appréhender Dieu. Il n'est assis nulle part où on peut distinguer sa droite, sa gauche, son centre, son dessous ou son dessous. Dieu n'a ni droite, ni gauche, ni centre, ni dessus, ni dessous. Quand il dit ça, pour certains croyants, parce qu'on nous a appris quelque part que Dieu est à droite, ou Dieu est quelque part quelqu'un à sa droite. Mais si nous considérons que Dieu est immatériel, ce qui est immatériel peut-il avoir de droite ou de gauche ou de dessous? Je ne vais pas blasphémer, mais comprenez, vous comprenez ce que je dis. Il échappe à toute fixation. Il est présent simultanément à tous les points de l'espace. Parce que, quel que soit l'endroit où vous restez sur la terre, vous l'invoquez. Si vous êtes dans les grâces qu'il faut, vous avez la piété qu'il faut, Dieu va vous répondre. Un adage ne dit pas que Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. La sagesse divine perçoit tout, commande tout et rayonne simultanément sur tout. Il y en a qui, pour commettre un forfait, se cachent. Vous voyez? Au moment où
je donne un exemple comme ça. Oui, Hein. allez-y. Au moment où peut-être que la femme ne s'entend pas avec son mari et elle décide de l'éliminer. Oui. Et pour le faire, elle chasse les enfants de la maison. Et elle a fini de préparer. Elle est seule. Elle est allée peut-être dans sa chambre. Elle a tout fermé. Elle a empoisonné le repas. Vous savez que Dieu le voit là. Oui, absolument. Dieu le voit. Absolument. Non, il ne sert à rien de se dire, je suis dans le noir, je commets le forfait, personne ne m'a vu. Dieu vous a vu. Vous vous trompez. Dieu vous a vu. C'est ce que j'ai voulu dire. Un prêtre m'a même confié récemment que nous nous habillons, nous portons des pantalons, nous portons des dessous, nous portons tout ce que nous voulons, mais devant Dieu, nous sommes nus. Bien sûr, Dieu sait lire les cœurs. Oui, Dieu sait lire les cœurs. Ça dit, on ne lui cache rien du tout. tout ça. D'accord? Oui. Les actes que nous posons en bien ou en mal sont automatiquement enregistrés et sont mis à notre charge. Tel un médecin ou un pharmacien, Dieu nous a déjà fait parvenir à travers différents prophètes ou messagers, par le biais de leur révélation, la conduite à tenir pour voir sa face et mener une vie heureuse. Tout à fait. Il suffit de s'y conformer. Chaque fois que nous voulons agir, il n'interfère pas dans la prise de nos décisions. C'est là où je dis Dieu n'est pas responsable. Dieu n'interfère pas. Dès lors que il nous a fabriqué une conscience, il nous a donné une volonté. Lorsque nous nous apprêtons à agir, vous n'allez pas le voir interférer. Celui qui est allé enlever une fillette dans Abomey, qu'il est venu égorger pour un fétiche, est-ce que Dieu est descendu pour lui dire mon fils ne fait pas ça? Non, il n'interfère pas dans nos actes. Nous posons les actes en toute responsabilité. Mais le moment venu, nous devons en répondre. Tout à fait. Si nous mettons à en répondre et que nous disons, mais Dieu, où es-tu? Non. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison aujourd'hui et de temps en temps, la lumière leur revient et ils se demandent, Dieu, tu étais où quand je faisais ça? Non. Quand tu faisais là, Il y a une conscience. tu as une conscience. Il y a l'étincelle divine qui est en toi là. A dit, mon fils, là où tu vas là, ne va pas là. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on ne l'écoute pas. C'est présent chez tous les hommes. Hein. Tout à fait. On ne l'écoute pas. Parfois, on fonce. Mais le moment venu là, nous devons en répondre. Mais une fois qu'elles sont prises, nous devons en assumer pleinement les conséquences. Vous voyez? Et on veut parler des décisions. Dieu ne saurait être tenu pour responsable des conséquences des actes que nous posons. Il est donc inutile que face aux conséquences de nos actes, nous nous confondions en conjecture, en lamentation, en supplication, en une litanie de prières, voilà, en faisant le rosaire ou des neuvaines, en jeûnant, en faisant des offrandes ou en payant notre dîme pour que Dieu inverse le cours des choses. Il y en a quand ils finissent de commettre, de se vautrer dans le mal, Oui. ils disent, il suffit seulement que je récite un certain nombre de chapelets et je crois que ma faute me sera remise. Vous vous trompez. Parce que les lois de la nature, quand vous les violez, vous aurez forcément les conséquences. Forcément. Des gens vont vous prescrire un certain nombre de jours de jeûne. Oui. Mais l'enfant que vous avez enlevé à Abomey, que vous avez tué au fétiche, Oui. vous pensez que c'est en vous prescrivant 1 mois de jeûne ou 2 mois de jeûne que vous allez réparer cette faute-là? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. La faute est si grave que je me demande ce qu'on peut vous prescrire pour effacer ça. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc, il ne faut pas aller à l'église, aller prier et dire, moi je donne ma dîme, je paie régulièrement, je fais l'offrande, tout ça là, et ce serait pardonné, c'est faux. Aller à la mosquée, faire du Sahara comme d'habitude. Voilà. La justice, sa justice est incorruptible, c'est ça. La justice des hommes, on peut corrompre la justice des hommes. Bien sûr. Vous avez une affaire au tribunal, Oui. vous pouvez trouver des gens pour intervenir, pour contacter le juge qui est en face du dossier, vous donner de l'argent et vous avez, on essaie, n'est-ce pas, de réduire la peine. C'est une manière de caricaturer. Vous avez une manière de caricaturer. La justice de Dieu est incorruptible. Oui. D'abord, vous ne pouvez même pas le rencontrer. Équitable et implacable. Tout à fait. Je dois ajouter que Dieu est juste. Chacun ne moissonne que ce qu'il a semé. Ça, je l'ai dit abondamment. Tout à fait. Si vous semez le riz, vous allez moissonner le riz. Tout à fait. Le maïs, vous allez moissonner le maïs. C'est la loi de la semaille et de la récolte qui s'applique en toute vérité. Qui sème le vent, récolte la tempête, dit-on. Oui. Qui cherche, trouve. Aussi longtemps que durera son périple sur cette terre, tout individu paiera, qu'il le veuille ou non, sa dette karmique ou jouira pleinement des fruits de sa créance karmique. Ça, nous l'avons dit abondamment. Absolument. La dette karmique, c'est tout ce que vous avez semé de mauvais. Alors que la créance karmique,
c'est ce que vous avez semé de bien. Oui. Voilà. Nos actes sur cette terre ne peuvent pas être passés par perte et profit. Toutes les religions, qu'elles soient révélées ou non, s'accordent à reconnaître l'existence de l'enfer et du paradis au jugement dernier. Tout à fait. Certaines religions évoquent même une troisième voie, qu'est le purgatoire. Ça, c'est les chrétiens, ça. Qui est à mi-chemin entre l'enfer et le paradis. Ceci montre à suffisance qu'à la fin d'un cycle de vie, nous sommes tenus à l'obligation de compte rendu. La justice divine, toute équitable qu'elle est, ne peut pas loger à la même enseigne l'enfant obéissant et le désobéissant, le respectueux et le rebelle, le bon et le mauvais, le vertueux et le pécheur, le modéré et l'extrémiste, le compréhensible et le vindicatif, le tempéré et l'agressif. Ça se passe de tout commentaire. Absolument, absolument. Vous ne pouvez pas, en tant que père de famille, et loger à la même enseigne vos enfants selon leur comportement. Il y en a, dès que vous l'appelez, il répond. Tout à fait. Il est obéissant, il fait ses travaux domestiques. Tout à fait. Vous ne pouvez pas le récompenser de la même manière que le rebelle. Pas du tout. Le bilan de notre vie nous suit et plaît pour nous. Intégré à notre disque dur, tel un marqueur indélébile, il s'incruste profondément à notre âme. Et tôt ou tard, celle-ci reviendra faire l'expérience du paradis ou de l'enfer avec toutes leurs conséquences. Si notre âme atterrit en enfer ou au paradis en fonction de notre bilan de vie, ce ne serait aucunement le fruit du hasard, ni la faute de Dieu. Dieu nous a déjà tracé le chemin de la vertu, le chemin de la vérité, le chemin de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres, à travers ses commandements. Tel est médecin ou un pharmacien, il nous a délivré une ordonnance, une notice, avec son mode d'emploi et les différentes conduites à tenir devant chaque situation. Pour ces 10 fils, afin de voir constamment sa face, certains parmi nous se sont détournés de cette voie, sont restés sourds et aveugles à sa volonté, à ses commandements et lui ont tourné dos. À l'heure du bilan, nous serons seuls face à notre histoire, à notre destin, que nous aurons pensé, réalisé avec soin, étoffé avec entrain, par nos actes, bons ou mauvais, agréables ou désagréables, par notre conduite, par nos propos, par nos renonciations. Et le Tout-Puissant ne fera que contempler le spectacle fascinant qui en sera issu, qu'il soit attrayant ou désagréable, dont nous serons en vérité le principal acteur et metteur en scène. Et voilà. Comme ça, nous bouclons les 7 chapitres. Avec la conclusion. La conclusion, oui. Sûr. Alors, 2 questions. Oui. La conclusion, le chapitre 4 intitulé Conclusion, c'est le condensé de tous les chapitres contenus dans ce document. Alors, de manière synthétique ou synthétisée, il suffit tout simplement de respecter les principes de la vie. Si bien sûr, les lois naturelles. Oui. Et en quoi consistent les lois naturelles? Les lois naturelles, j'ai dit la dernière fois, j'ai donné l'exemple d'un enfant qui vient de naître. Je le dis pour ceux qui nous ont pris au vol. Voilà. Et vous savez, ce que Dieu a résumé dans le décalogue, les 10 commandements de Dieu là, c'est en réalité la synthèse des lois naturelles. Et on n'a pas besoin de vous parler de religion avant que vous ne puissiez intégrer ces lois-là en vous. Et pour le comprendre, je donne l'exemple d'un enfant de 5 ans, 5 ans, 6 ans, dont la conscience a commencé par apparaître. Si, au cours d'un jeu, vous sortez un enfant du groupe et vous le tabassez devant cet enfant, à qui on n'a pas encore parlé de religion, il ne connaît même pas l'existence de ces livres-là. Il ne connaît ni la Torah, ni la Bible, ni l'islam. Mais si vous mettez à taper son ami de jeu, son frère de jeu, là, l'enfant peut se mettre à pleurer. Mais personne ne lui a dit que ce que vous êtes en train de faire là, c'est interdit par Dieu. Pas du tout. Vous voyez, c'est sa petite conscience d'enfant, d'être humain là, qui trouve que ce que vous venez de faire là, c'est pas bon. Et il peut être un rebelle. Il peut être un rebelle. C'est-à-dire, vous avez puni et sans justification son ami de jeu. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. De la même façon, si vous lui avez donné un jouet et vous avez dit ça, c'est ton cadeau de fin d'année. Il prend le jouet. Tout à fait. Et quelques instants après, vous lui arrachez le jouet, non, c'est plus à toi. Vous remettez ça à quelqu'un d'autre. Vous l'avez dépossédé. Vous lui avez fait du mal. Puis vous savez que ce n'est pas à lui. Mais dans un premier temps, vous avez dit que c'est pour lui.
Donc, vous voulez de lui faire du mal. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Donc, cet enfant-là, il n'a pas encore connaissance des livres saints. Personne ne lui a parlé de ces livres-là. Mais il commence déjà par réaliser que faire le mal, là, c'est mauvais. C'est mauvais. Voilà. Voilà, monsieur Albert Routondi. Donc si vous permettez, Oui, allez-y. je dois ajouter que Oui. tous ceux qui veulent avoir le livre pour partager avec son auteur cette façon de voir les choses, parce que j'ai dit Oui. que aujourd'hui, la religion ne sauve plus. Il n'est pas question de dire je suis dans une religion, c'est ça qui me sauve. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise religion, il n'y a que de bonnes ou mauvaises pratiques religieuses. Oui. Donc tous ceux qui aimeraient partager cette façon de voir le monde aujourd'hui avec son auteur, aujourd'hui vous irez à la librairie Le Bon Berger, Oui. qui est à côté de l'église Notre-Dame. Oui. Le livre est disponible là. Et j'ai dit, c'est pas mis là à titre commercial. Non, quand vous arrivez là, le libraire va vous dire comment vous cédez ça. C'est un livre qui doit être cédé, pas être vendu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Très bien. Et je donne mon numéro de téléphone pour ceux qui voudraient me contacter. C'est le 96 16 81 08. Je reprends 96 16 81 08. Voilà. Très bien. Le 96 16 81 08. Je rappelle le 96 16 81 08. C'est pour contacter monsieur Albert Routondi, qui est auteur de l'ouvrage intitulé Dieu, une entité merveilleuse mais incomprise. Un ouvrage de 7 chapitres que en quelques semaines nous avons décortiqué avec des précisions. Alors si vous êtes intéressé, allez à la librairie Notre-Dame. Le Bon Berger. Pardon, autant pour moi. La librairie Le Bon Berger à Notre-Dame, non loin de l'église. Tout à fait. Tout le monde connaît Le Bon Berger. Allez là, le livre est là. Et si vous avez besoin des informations complémentaires, appelez un seul numéro, celui de monsieur Albert Routondi, c'est le 96 16 81 08. Je rappelle, 96 16 81 08. Vous aurez de plus amples informations par rapport à cet ouvrage. Voilà, un ouvrage décomposé en 7 chapitres que nous avons eu le plaisir d'étudier en votre compagnie dans ce studio pendant quelques dimanches. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais nous restons en contact avec vous, monsieur Albert Routondi. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous savons que les auditeurs aiment bien cette émission et qu'ils auront l'occasion de demander certainement d'autres précisions. Et puisque nous avons envie de satisfaire la communauté, vous allez revenir le moment venu ici pour partager quelques incompréhensions. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Si éventuellement des gens n'ont pas pu prendre note du contact, si vous venez à Radio Tokpa, on vous dira comment me trouver pour que nous puissions approfondir ces idées-là. Voilà. C'est compris. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire pour se dire au revoir? Ce n'est qu'on nous revoit et on est en contact. On est en contact. On est en contact pour d'éventuelles émissions, si cela est nécessaire. En tout cas, nous vous tenons à l'œil, une manière de parler, puisque on aura toujours besoin de vous, même si c'est pour parler d'autres actualités. Bien sûr, bien sûr. On vous fera appel. J'espère que vous prenez l'engagement de répondre favorablement. Il n'y a pas de problème. Voilà. La cause est commune. Est commune, voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de l'émission à l'ombre du Grand Baobab. Nous sommes dimanche 11 juillet 11 août 2024. Je rappelle que nous avions démarré par la pensée du jour, pensée du dimanche. La réussite d'un homme se doit au mérite et son échec au destin. Le sort des autres, par contre, s'explique par la chance et l'incompétence. C'est l'écrivain romain Guillamos qui nous a passé cette pensée ce dimanche matin. La réussite d'un homme se doit au mérite
et son échec au destin. Le sort des autres, par contre, s'explique par la chance et l'incompétence. Alors, monsieur Albert Rontondi, oui. On va se quitter sur cette note-là. Oui. Alors, quel commentaire, cette pensée? Vous pouvez répéter, voilà, s'il vous plaît. La réussite d'un homme se doit au mérite. Son échec au destin. Mais, le sort des autres, par contre, s'explique par la chance et l'incompétence. C'est ça. Ça dit quand je prends le premier volet de la pensée, on dit la réussite d'un homme se doit au mérite. Oui. Ça ne fait que résumer mon livre. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Si vous avez réussi, ça veut dire que vous le méritez. Tout à fait. Ça veut dire que les lois karmiques ont fait de vous, c'est à cause des lois karmiques que vous avez réussi. Oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont emprunter la même voie que vous et ne vont pas réussir. Oui. Ils vont commencer par se demander, mais est-ce que lui a deux têtes, moi j'ai une seule? Vous avez réussi. Oui. Hein? Oui. C'est le mérite, ça se doit au mérite. Oui. Vous avez mérité, c'est pas que vous avez mérité que vous avez réussi. Tout à fait. Parce que votre disque dur a réussi des choses telles que vous ne pouvez que mériter cette réussite. Tout à fait. D'accord? Oui. Et l'échec aussi, c'est au destin. Tout à fait. Voilà. Maintenant, deuxième, on dit quoi? Le sort des autres, par contre, s'explique par la chance et l'incompétence. Oui, bon. Ça c'est relatif. Ça, c'est relatif. Surtout l'incompétence. Pas la chance, d'accord. Mais l'incompétence, non, le sort, c'est pas parce que l'individu est incompétent qu'il a échoué, non. On peut être bon et échouer. Oui, ça dépend de la charge karmique que vous avez. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez être placé dans le même environnement et ne pas avoir le même résultat. Tout à fait. Vous voyez, vous pouvez être placé dans le même environnement, les mêmes conditions, ne pas avoir le même résultat. Tout à fait. Parce que vous portez une charge que l'autre n'a pas. Vous voyez? Donc ce sont des éléments que nous devons interroger chaque fois que nous voulons parler de quelqu'un. Oui. Vous voyez? Et ce que vous avez, tel opérateur économique a fait, ça lui a marché. Si vous dites que vous allez le copier pour réussir comme lui, vous vous trompez. Tout à fait. Parce que vous n'avez pas la même charge karmique. Oui. Mais il y a un fait, hein. Je pense il y a 2 ou 3 semaines, j'ai échangé avec un auditeur, M. Théodore Ngbo, qui certainement prendra contact avec vous pour analyser certains pans du document. Il me pose une question à laquelle je n'ai pas pu répondre parce que j'avais réservé la question. Vous faites bien d'étudier ou bien de commenter la pensée de ce dimanche. Est-ce qu'un être humain peut porter la charge de ses parents? Puisque selon une certaine écriture biblique, c'est jusqu'à la 7e génération. Oui. Est-ce que, par exemple, Damien Wanyikwe, je le cite au passage, peut endosser les actes posés par ses parents et en subir en leur lieu et place les conséquences? Chacun est responsable des actes qu'il pose. Mais ne perdons pas de vue que pour que nous puissions répondre de ce que nous avons posé comme acte, il faut qu'il y ait un certain environnement qui soit favorable à ça. Oui. Autrement dit, si je nais dans une famille pauvre, ça veut dire que je suis né pour souffrir. Mais c'est parce que ma famille est pauvre que je me suis retrouvé dans cet environnement-là. C'est-à-dire, il y a la notion de regroupement des karmas similaires. Mais personnellement, vous avez à répondre des actes que vous avez posés. Mais pour que vous puissiez répondre de ces actes-là, il faut un environnement. Vous devez vous retrouver dans un environnement qui doit favoriser ce compte rendu-là, ce bilan qu'on vous demande de faire. Donc le bilan n'est plus seulement... Non, il y a une similarité, il y a un environnement qui est favorable à ce à quoi vous devez répondre. Tout à fait. Parce que si vous vous retrouvez, par exemple, c'est-à-dire vous vous retrouvez quelque part où vous devez souffrir. Mais si votre environnement familial ne crée pas les conditions pour que vous puissiez souffrir, est-ce que vous allez répondre de ça? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Je vois. Si votre environnement familial est tel que vous ne devez pas souffrir parce que papa est riche, maman est riche, vous allez jouir des biens des parents. Tout à fait. Mais vous avez posé des actes dans une vie antérieure, vous avez posé des actes tellement mauvais que vous devez payer pour les actes que vous avez semés. Donc, il
faudrait que les dieux du karma vous envoient dans un environnement familial où c'est pas bon, où c'est pas bon, pour vous permettre de payer vos actes. De payer. Parce que si on ne vous envoie pas dans cet environnement-là, vous ne pouvez pas payer vos actes. Vos actes qui sont mauvais. Tout à fait. Donc, c'est là où il y a la similarité des karmas qui peuvent se retrouver dans un environnement donné. Tout à fait. Mais, personnellement, vous devez répondre de vos actes. Et non des actes des autres. Non. La famille peut créer l'environnement dans lequel vous devez répondre de ces actes-là. C'est un environnement. Mais quand cet environnement est créé là, ce dont vous souffrez, ce n'est dû qu'à vous seul et à vous seul. L'environnement est venu juste pour favoriser ce compte rendu là qu'on attend de vous. Mais celui auquel vous faites allusion là, oui. Est-ce que les conséquences qu'il pose là n'auront pas de répercussions sur ses progénitures? Est-ce que ça ne devait pas être une affaire de chaîne? Pas forcément. Pas forcément. Et pour donner un exemple, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont partis de rien, qui ont souffert dans leur petite enfance, mais qui sont devenus riches par la suite. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que ceux-là sont condamnés à souffrir? C'est-à-dire, vous êtes né, vous avez perdu votre papa à l'âge de, je ne sais pas, très tôt, 6 ans. 2 ans après, votre maman est décédée. Vous êtes retrouvé seul, peut-être avec un oncle, qui vous a fait souffrir pendant des années. Mais malgré ça, vous avez réussi. Vous avez réussi à avoir un nom dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge karmique négative que vous avez là a été effacée à un moment donné. Pendant vos premières années de souffrance. C'est-à-dire que vous avez pu effacer les dettes karmiques là. Tout à fait. Et vous êtes rentré dans la créance, dans une autre phase. Oui. Donc, à un moment donné du cycle de vie, on peut arriver à payer pour ce qu'on doit dans le cycle antérieur. Si vous finissez de payer, alors les jours suivants là, vous seront favorables. Alors, en clair, ça va être notre dernier mot parce que après notre émission, il y aura la suite du programme. C'est-à-dire que durant mon existence, l'existence d'une personne X, bien quelqu'un meurt et doit peut-être une certaine somme. Et puis il n'a pas eu le temps de payer, de rembourser. C'est pas qu'il est mort et que la dette là est passée. Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, quand vous héritez d'une entreprise, vous savez, le bilan d'une entreprise, il y a le passif et l'actif. Tout à fait. Je suppose que c'est une entreprise suffisamment endettée. Ça veut dire que le passif est lourd par rapport à l'actif. Tout à fait. Mais vous avez hérité de cette entreprise-là. Vous avez réussi à payer les dettes jusqu'à faire de cette entreprise une entreprise viable. Mais c'est exactement ça pour l'être humain. Vous êtes né sous un karma mauvais. Mais pendant la vie, pendant une partie de votre vie, là, vous avez réussi à éponger ces dettes-là. Vous avez épongé les dettes karmiques. Vous pouvez rentrer dans un autre cycle. Voilà. Et jouir maintenant des créances karmiques. Voilà. Je pense que c'est clair. Nous avons posé quelques questions de clarification pour permettre aux gens de mieux se situer. Ça vous facilitera certainement la tâche après cette émission parce que là, ils auront compris beaucoup de choses. Et la conclusion que je voudrais apporter, que quelqu'un ne soit pas en train de souffrir et se dit qu'il est condamné à la souffrance à jamais. Non. La souffrance vous permet seulement d'effacer une dette que vous avez contractée. Et lorsque la dette sera totalement effacée, vous pouvez rentrer dans une autre phase. Et nos réalisateurs et techniciens de l'autre côté vous proposent une conclusion. Je ne sais pas si vous pouvez lire. En clair, on doit faire le bien, quoi que cela nous coûte. Faites du bien autour de vous. Voilà. En clair, faites du bien autour de vous, quoi que cela nous coûte, cela vous coûte. Et n'attendez pas un merci de quelqu'un. Si vous semez le bien, vous le semez pour vous-même. Voilà. Et c'est Dieu qui va vous dire merci à travers les béatitudes que vous aurez. Tout à fait. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Portez-vous bien. Dalam bakala. Okay.